quand eri giove sono andata alla scuola al mon país, in un piccolo villaggio che si appella Mappen, près de Bruchies. Poi ho passato l'esame per entrare all'école, al collège in 6e, si faceva all'epoca. Poi sono andata all'école normale d'istitutrices a Rodez e ho incontrato mon nome che era all'école normale dei garçons. Confoc che tutte e due mestre di scuola. Siamo tutte e due mestre di scuola. E all'école normale facevi un aussi de portugais ou d'occitan? Pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et il y a une anecdote, a bien reçu de Jean Boudou à l'école normale des filles, et le pauvre a mis sa casquette, era tout à fait déplacée, et la directrice c'est Mukabo d'elle. Et era bravament désolée de veure aquel pauvre homme qui ne pouvait pas s'exprimer devant toutes aquelles filles. E on avete cominciato a essere mestre di scuola? E abbiamo cominciato a Rodez, poi come si chiama? Saint-Julien de Rodel, e poi siamo venuti a Complibat. E a Complibat abbiamo eu una chance di incontrare Enric Mouly. E 5 anni abbiamo lavorato bene, abbiamo letto tutti i suoi scritti, abbiamo tutti i suoi scritti. Et nous avions ouvert sa bibliothèque qui era una meraviglia. E poi siamo venuti a Duzulet in 1977 e qui abbiamo lavorato insieme, abbiamo toujours lavorato tutti e due insieme. E ancora che avete fatto un po' d'occitan? Alors, arrivato alla cappella, a Duzulet, abbiamo cominciato a fare d'occitan. Erano aiutati per Buigo, Christian Buigo, che venivano a fare des danses, des canti, e abbiamo lavorato con le enfants tutta la settimana, tutto il tempo. E abbiamo Serge Carles che nos aveva prestato Digo me Digoli, e tutto l'anno facendo del lavoro con le enfants. E Pascal Regour, che era qui, era uno dei nostri elevi. Scolars. E il fatto di mettere d'occitan in insegnamento, era vostra idea o era un'idea che veniva da uno o personale? No, cosa era nostra idea. Era nouvelle della scuola. Si faceva gaire. E abbiamo cominciato a parlare con le enfants, e il primo lavoro che abbiamo fatto era una pièce di teatro di Enric Mouly. Et las 4 saisons. Ouais. Et les enfants avaient fait le travail avec les papis et mamies, les parents, et tout le monde avait participé pour préparer le pièce de théâtre. C'était comme des nouvelles. Puis avons eu l'attitude de Christian, et puis notre biais. Rapport a quella operazione musicale Pilazze? Di debord chi con, di Terbus, di Pilazze? Ben, l'exemple, c'est à cause Pascal Regour, à cause de toutes notre escolas qui ont des souvenirs, qui n'ont pas une souplidate la langue, et qui ne parlent pas, mais ne comprennent pas. Ça s'appelle la musique au village. Era dans le cadre de l'éducation, projet d'action éducative, musique et patrimoine. A cause era complètement innové. Abbiamo fatto encore en 1988 et 1989. Abbiamo collectato de las familles des cants, des poèmes, des contes, et andiamo passare la sera dans le monde, et le monde era trop contents de participer. Puis Daniel Lodo avait monté une organisation qui s'appelait l'UGLEM. L'UGEP. Oui, et Soubengus enregistré et tout aquel monde, et avait fait une librette, une cassette au tabé, et qui est éditée par le CCOR, et qui avait dans vostres archivos.
Voilà. E ça, a causa lo libre che abbiamo fatto alla scuola. Trabalhaven avec los parents de l'escuro, los enfants de l'escuro, traballaven sur les deux escoles. Depuis 1983, avions notamment un travail avec le recent de la campagne. E abbiamo tutte aquelle recenze, traballaven sempre per fare un lavoro in comune che passavano in tutti i villaggi e particolarmente traballavano anche l'Occitano. L'Occitano era una materia che insegnavano alle scuole. Y a-t-il un vegliado de presentazione? Il y a plusieurs vegliados de presentazione. Era una festa. E qual è che cantava? Los parents o los escolans che cantavano? Tout le monde. Tout le monde cantava. Los escolans, poi le monde, poi los grands-pères et grand-mères. E avete fatto un lavoro sulle danze? Ah oui, il a présenté avec Christian. Il a présenté dans cada village. Oh. Le début del culettage, c'est Oui. Tout à ouais. C'était le début, ouais. Et vous, qu'est-ce que de che ne pensate de l'insegnamento dell'Occitano? È una buona causa perché gli enfants che apprendono la lingua occitana sono sensibili all'orecchio a tutta la lingua straniera. E abbiamo l'esempio della scuola del tricot a Villefranche, où facevano una scuola bilingue. Et les enfants maghrébins, les enfants d'autres communautés parlaient un occitan parfait. Mieux même que les enfants, les autres enfants. Donc il y a une sensibilisation à l'étude d'une langue. Puis il y a la satisfaction d'apprendre autre cause et de découvrir une autre culture. C'est quoi l'importance? Et pensate qu'il y en a meglio per l'Occitano? Io spero tutto che la flamme va continuare a cramare. Mais nostre mondo, come diceva Pascal, è ispirato per altre lingue come l'inglese, che è una lingua commerciale. E l'Occitano è una lingua culturelle che local garda. E local sviluppa, mais la scala mais toutes quelles manières de lo far vivere. Et puis il y a tout quel répertoire des cantes, des causes extraordinaires. La mairie aussi aide au niveau de l'école, en participant en finançant les cours de l'association ad hoc. Ah oui, adesso. E cada settimana Zeli crezi veni insegnare o sviluppare la pratica occitana nelle scuole. Continuiamo a trovare che avete tutto un faccio. Meleu. È importante, credo. En 2006 ho cominciato a presentare a Rio Peirus dei lavori miei. Poi, de fet, non si sono interessati, ho voluto mi bere e ho domandato a apprendere la broderie e tutti quei lavori tessili. E nel 2007 ho montato la Guglio Magique. Io avevo un momento. E quest'anno siamo alla 3e esposizione che abbiamo presentato a noi. Alors, la Guglio Magique rassemble des fennos de tout âge, des vieillos, des giovani, des enfants de scuola, quand c'est pot. Et nous trouvons toutes 4 per settimana, tutta la giornata. Noi che vengono di loin, noi che portano il repas, mangiano insieme, e tutto ciò fa una comunità più solidale e d'amigos che partaggiano lo stesso mese, la difficoltà di tutti. E poi noi abbiamo una priorità a causa del costato culturale. Sempre che andiamo a visitare dei musei, andiamo a vedere esposizioni insieme,
Treballant l'histoire de l'art, treballant los pintres, treballant tot aquell costat culturel. Et nous leur demande a tots veiren amb qualques obratges de conèixer els peintres, de conèixer tot ce qui se fa dans els altres països. A cos culturel, a cos per ma part un grand treball pedagògic, mais els resultats són de creacions personals i cada un almenys son imaginació i ses qualitats. Poi havent una obertura sur d'altres països en dificultat, havent un costat humanitari, i aquest anat, per exemple, treballant anant resau près de broderies d'Afganistan, où les femmes portent encara la burqa, et treballant per des femmes qui habitent al nord de Kaboul, que font des petites broderies que anem vendre ou presentar, et aquell argent fa que dans leur família hi ha una milloració. Poden quitar la burqa, poden treballar ensemble, et puis de l'oblidatge hi ha un peu d'argent i hi ha una bombona de gas, parce que era l'oest de la campanya, là hi ha que és arribat de l'oblidatge. E aqueles femmes són actualment 12 brodaires, filles, maires, grandmaires, et notre treball és de recebre leurs broderies, de vendre, et tout à coup pour améliorer leur qualité de vie. Puis, avec une autre mission, c'est pour avec une association d'Inde qui s'appelle HELP, et à cause d'une technique a cause des cotonados qui sont tintados amb un calam a cause d'une sorte de roseau, et amb l'encre les femmes font de magnifiques travaux. Aquell étude ven per HELP per la défense de tous aquells hommes et femmes qui ont le sida. Alors, 12 actions humanitaires que nous allons présenter lors de notre exposition et le travail de toutes nos filles. Qu'il faut faire des cultures d'ici et des cultures... Et d'Allah. Le 1er d'août, on a reçu auprès une 13 femmes corses qui s'appelle Al Fontana, qui va cantar des cants polyphoniques, et puis il y aurait un groupe de pays qui s'appelle Calsap, et tout à coup faut continuer à connaître ou à découvrir la langue occitane ou la langue que parle en corse. Parce qui sont des riches per la culture et per la découverte de ce que c'est fort en l'ail, t'as vu?